Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré aux différents pinceaux. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents pinceaux, à quoi ça sert. Hop. Donc n'hésitez pas à partager, ça peut intéresser beaucoup de personnes. Alors, je commence par partager le live. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer pour ne pas avoir tout le début où on attend qu'il y ait du monde qui arrive et où on partage. Hop, c'est parti. Allez, le partage commence. Ah là 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 là, coucou ma petite maman, comment ça va? Toujours fidèle au poste, ma petite meum. Ça va? Ça va bien en ce lundi de Pâques? Il est temps que, vivement que le confinement s'arrête, au moins pour aller chez le coiffeur. Je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Comment ça va? Allez, on partage un maximum pour faire venir du monde. C'est parti, mon kiki. Coucou, coucou, merci ma petite maman. Donc mon site internet, vous le retrouvez en commentaire, www.beautycindy.fr. Pour retrouver tous les produits que je vous montre. Coucou Juju et Juju. Julie et Justine, comment ça va les filles? La forme? Ça va Justine? Comment ça va? Comme ça. Alors, je partage un maximum. Je partage. Et ensuite, on commence. Bon, ce soir, on a les annonces, donc on va voir ce qui se passe. On en est, ce petit confinement. Bon, j'ai étalé tous mes pinceaux devant moi. Je les ai classés. Coucou Tata! Je les ai classés par série teint, yeux, lèvres et sourcils. Et comme ça, je vais tout vous expliquer. Il faudrait que je puisse vous montrer. Mais en fait, mon téléphone, dès que je le touche, c'est un peu la catastrophe. Des fois, je galère à le remettre. Donc, je n'ose pas trop y toucher. Je vous mettrai des photos plutôt après des pinceaux teint, yeux, lèvres et sourcils. Et je vous remettrai des petits... Voilà, je vous referai un petit mémo comme je vous fais habituellement. Ça mettra sûrement un petit peu de temps. Vous savez, je mets toujours un petit peu de temps pour faire les mémos. Tout à l'heure, je vous ai enfin posté le mémo sur comment faire tenir un rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on y va. On va commencer par les pinceaux teint, parce qu'il y en a énormément de pinceaux pour le teint. C'est là où il y a le plus de pinceaux. Et en ce moment, vous savez, sur mon site internet www.beautycindy.fr, vous avez des promos où on vous propose de choisir le pinceau teint de votre choix, plus un fond de teint de votre choix, plus une base visage de votre choix. Donc c'est l'occasion, coucou Amélie, l'occasion de vous montrer tous ces pinceaux. Ah, je suis contente, ça va les filles? Ça va tout le monde? Allez, c'est parti. On commence par les pinceaux à fond de teint. Vous avez ce pinceau-là. Donc là, je vous montre tous les pinceaux de la marque Unique. Ce sont moi des pinceaux que j'utilise, que je trouve de super qualité. On est sur du matériel professionnel. La plupart des pinceaux sont en poils naturels. Il y en a certains, je crois par exemple celui-ci qui doit être en synthétique, mais il y en a très peu qui ne sont pas en poils naturels. Alors je les connais pas tous par cœur, poils ou pas naturels, mais le teint, je crois qu'ils y sont tous. Je crois que c'est que du poil naturel. De toute façon, ça se voit, les poils naturels, ça se voit ça, on voit que c'est pas du naturel parce que les couleurs, les poils naturels, ça se voit assez parce qu'il y a plein de différentes couleurs. C'est les pinceaux de cette qualité. En fait, vous avez quelque chose de très doux qui ne va pas irriter votre peau. Par exemple, je vous montre une différence entre un pinceau naturel de chez Unique et un pinceau Kiko. Alors, dommage, vous ne pouvez pas les toucher. Alors déjà, on n'est pas sur les mêmes produits, ça se sent. Et là, on est sur un poil très synthétique qui est très rêche en fait. Donc quand on l'applique, moi je le garde parce que quand celui-là je le nettoie et qu'il est trop mouillé, j'utilise celui-là, mais ça m'arrache la peau. Donc c'est vraiment des pinceaux de très bonne qualité que je vous présente ce soir. Donc là on est sur un pinceau, vous voyez,
c'est peut-être difficile, vous allez peut-être avoir du mal à bien voir. On est sur un pinceau avec un trou là qui est au milieu. Pas évident pour vous peut-être de voir, hein. Peut-être baisser la lumière. On a un trou qui est au milieu du pinceau. Ça, c'est un pinceau à fond de teint liquide. Coucou Tata, coucou Clémentine, coucou Titi. Bah, c'est cool, il y a du monde. Partagez, hein, n'hésitez pas. Donc là, on est un pinceau qui va servir à ce type de fond de teint liquide. Également la bébé crème. Il est pas mal pour la bébé crème. En fait, les pinceaux qui ont un trou au milieu comme ça sont assez bien pour appliquer des fonds de teint qui ont une texture liquide parce que ça permet de bien les étaler sans perdre de matière. Voilà à quoi ça sert ce petit trou. Surtout, on ne met pas le fond de teint au milieu, on met le fond de teint autour du trou et on applique vraiment le fond de teint directement sur le pinceau. Important, on l'applique directement sur le pinceau, vous le mettez autour du trou, on tapote tout le visage et on fait des cercles. Donc ça, fond de teint, pinceau liquide avec un trou au milieu. Ok ? C'est vraiment très très important de choisir le bon pinceau pour le bon maquillage parce que ça a vraiment son importance. Si vous vous trompez de pinceau, votre application ne va pas être idéale. Vous pouvez gaspiller du produit parce que vous n'allez pas l'appliquer comme il faut. Donc c'est vraiment très très important. C'est pour ça que je tenais à faire ce live. Je m'étais dit que c'était une bonne idée parce que très souvent on me pose la question mais j'utilise quoi comme pinceau? Et comme en ce moment il y a la promo sur les pinceaux, je me dis que c'est vraiment maintenant qu'il faut que je vous en parle. Ensuite, le deuxième pinceau pour le fond de teint que moi j'ai découvert chez Younique, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai découvert, je l'adore et je l'utilise pour tous les fonds de teint, même le fond de teint liquide. Donc là, je vous ai présenté un pinceau qui est uniquement pour le fond de teint liquide. Et vous avez le Kabuki. Le Kabuki est un pinceau comme ça, plat, très touffu, assez gros, hein, vous voyez. Il est arrondi. Il est très doux, donc celui-ci il est très très doux avec un poil naturel. Vraiment, il caresse votre peau, il prend très très soin de votre peau. Il est rond et il est tout plat. L'avantage de ce type de pinceau, c'est qu'il estompe particulièrement bien le fond de teint. Il est idéal avec un fond de teint en stick, des fonds de teint très crémeux. Donc il est idéal parce qu'il va éviter d'avoir une couche de plâtre. Il uniformise super bien. Il s'applique en faisant des ronds. Et en fait, il est vraiment top parce que vous l'appliquez en faisant des ronds et après quand vous étirez le make-up, il évite vraiment le surplus de fond de teint. Donc celui-ci, le pinceau Kabuki, je le conseille en fait pour tous les fonds de teint. Et même avec le fond de teint liquide, maintenant je l'utilise aussi, il va super bien. Donc voilà, pinceau Kabuki, idéal pour les fonds de teint. Vraiment, vraiment, vraiment idéal. Alors attention, bémol, parce que moi j'utilise pas de fond de teint en poudre, il ne fait pas les fonds de teint en poudre. Oui, pardon, excusez-moi. Tous les fonds de teint sauf poudre, donc liquide, crème, donc crème, vous pouvez avoir des fonds de teint, alors là il n'en fait plus chez Younique, mais vous pouvez avoir des fonds de teint sous ce format-là en crème, ça va très bien avec. Fond de teint crème, stick, fond de teint en spray et fond de teint liquide. Donc celui-là, il fait toutes les textures, liquide, spray, crème. Ok? Vraiment, vraiment top, top, top. Ensuite, vous avez un pinceau de ce type qui, lui, va servir plus pour la poudre. Ça, on est sur un pinceau poudre. Là, il est légèrement arrondi, il est assez touffu, mais pas trop. Et là, c'est vraiment bien pour aller appliquer de la poudre. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, je crois peut-être hier en live. Je l'ai découvert pareil il n'y a pas longtemps celui-là. Il est topissime avec la poudre Behold et tout ce qui est poudre libre en fait. Parce que les poudres libres, vous voyez, vous avez un petit filet comme ça et ensuite vous avez de la poudre. Donc ça, c'est la poudre matifiante fixante. Et vous avez par exemple la poudre libre qui est comme ça. En fait, ça fait comme un petit filet et c'est de la poudre très légère en fait qui s'envole. Et là, ce pinceau-là, il est vraiment top parce qu'il est légèrement incurvé et il va permettre de prendre juste la poudre qu'il faut sur le bout et il en éparpille également autour. Mais juste ce qu'il faut, vous le tapotez un peu sur votre poudre et celui-là, il est vraiment top pour les fonds de teint poudre. D'accord ? Vous pouvez également l'utiliser pour la poudre bronzante, pour mettre voilà, votre bronzer comme j'ai ici.
Et puis voilà, c'est tout, je dirais. Mais voilà, vraiment, moi je le trouve idéal, je l'utilise en ce moment et maintenant tout le temps parce que je l'ai découvert pour ma poudre matifiante Biold, il est vraiment trop bien. Je trouve qu'il a vraiment la forme parfaite, il épouse le pot parfaitement. Ensuite, on a ce type de pinceau qui va ressembler, je vais essayer de vous les présenter dans un ordre que je ne parte pas dans tous les sens. Vous voyez, c'est quasiment le même, en légèrement plus fin en fait. Là, je viens de vous présenter celui-là pour la poudre et celui-là, il est plus petit. Donc ça, c'est un pinceau à blush en fait. Il est trop fin pour pouvoir mettre une poudre fond de teint. Vous pouvez vous en servir pour la poudre matifiante si vous ne faites que votre zone T. Si vous avez par exemple une peau mixte et que vous voulez juste matifier votre zone T pour ne pas briller, vous pouvez vous en servir pour la zone T. Sinon, c'est un pinceau à blush. Voilà. Donc ça, c'est un pinceau à blush. Le blush, vous savez, vous tapotez et vous le ramenez. Donc il est légèrement incurvé. Il est bombé comme l'autre poudre. Il est bombé, donc il permet de prendre pour le blush. Personnellement, ce n'est pas mon préféré pour le blush. Je préfère être entièrement honnête avec vous et vous conseiller au mieux pour quel pinceau prendre. Pour le blush, vous avez ce type de pinceau-là. C'est vraiment le pinceau blush, j'ai envie de dire, de base, historique, qui est biseauté. Poil naturel également chez Younique, donc très très doux. Donc il ne va pas vous faire d'irritation. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a la forme et donc il permet de tapoter comme ça votre blush. Donc je trouve qu'il est pas mal. Pourquoi je le préfère à ce type de pinceau pour le blush, alors que ça, c'est aussi un pinceau à blush. Mais ce que j'aime moins là, c'est comme il est bombé, je trouve que c'est moins pratique de prendre du blush avec. Parce que le blush, je vous prends un blush, le blush, quand on prend toute la surface, vous voyez, en fait, là, il est quand même assez plat. Donc, j'en prends plutôt pas mal. Alors, on tapote toujours et on applique, mais je trouve que là, on en prend mieux du premier coup. Celui-ci, il faut s'y reprendre quasiment à 2 fois. Donc, je vous conseille plutôt celui-là pour le blush. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous semble clair? Pas trop compliqué tout ça. Ensuite, un pinceau que moi j'utilise énormément, que je trouve top, c'est le pinceau boule. C'est celui-ci. Le pinceau boule à poudre. Celui-là, il prend toutes les poudres. Que ce soit fond de teint en poudre, que ce soit poudre Biold matifiante, que ce soit poudre bronzante, que ce soit blush, je trouve qu'avec celui-ci, comme il a une surface assez dense, c'est assez grand ici, oui ça va, bon super, top, merci. Donc vu qu'il est assez grand et assez large, je trouve que celui-ci, eh ben, c'est un des top produits que vous devez avoir. C'est celui-ci si vous vraiment vous voulez un pinceau qui s'occupe de toutes les poudres. Moi franchement, c'est assez rare que je sorte maintenant mon pinceau blush. Je fais quasiment tout avec celui-là. Je complète avec celui-ci pour mettre la Biold. C'est plus pour pas mélanger les couleurs. Parce que là, je mets que des produits colorés. Et là, comme la Biold, elle est transparente et que j'en mets sur tout le visage, bah voilà, en fait, je les dissocie pour pas mélanger les couleurs. Mais sinon, vraiment, vous pouvez l'utiliser pour tout. Celui-ci, il a une surface idéale pour toutes les poudres. Pareil, il a un toucher très très doux. Donc il est top, il caressera votre peau, il vous fera vraiment pas d'irritation et il est top. J'adore. Vraiment, c'est un de mes chouchous. Voilà, c'est mon top 2 pour le moment. Ça va être celui-ci pour le fond de teint parce que moi, je mets fond de teint liquide ou fond de teint crème. Et celui-ci pour les autres poudres. Et donc je vous disais, moi je complète la poudre Biold. J'ai trouvé un autre chouchou qui épouse le pot de la Biold. C'est les 3 principaux que j'utilise vraiment pour faire tout le teint. Ensuite, il existe un autre pinceau. Alors attendez, que je vous le mette dans le bon ordre. Je vais vous parler de celui-ci. Le double embout. Celui-ci, il a assez un bon compromis. Bon, il commence à s'abîmer le mien, mais en même temps, moi, je maquille tout le monde avec. Hein. Donc, à force de se nettoyer. Là, on est pareil sur une texture très douce. Je sais que celui-ci, quand je le montre en réunion, il y a énormément de fans parce qu'elles le trouvent très doux. C'est vrai qu'il est super doux, mais bon, les autres aussi. Mais c'est vrai que celui-ci,
Il a un poil, alors je sais plus quel poil c'est, comme poil naturel, je sais plus trop. Mais c'est vrai qu'il a un poil qui est particulièrement agréable. Donc on est sur un pinceau double embout, correcteur et poudre. Alors moi celui-ci vous le connaissez, pourquoi? Parce que je l'utilise pour l'illuminateur. Finalement je l'utilise rarement pour le correcteur. Je l'ai utilisé beaucoup à l'époque quand j'avais plus de boutons d'imperfection et que je prenais mon correcteur, et ben du coup je mettais un peu de correcteur et je tapotais, et c'est vrai qu'il est vraiment bien pour le correcteur. Il s'appelle correcteur poudre, hein, et c'est vrai qu'il est très bien pour le correcteur. Donc en effet, ça c'est assez bien pour le correcteur. Si vous utilisez ça pour le correcteur, il faut tapoter. En fait, il permet de fondre le correcteur à votre teint et de ne pas faire une tache. Et vous avez ce côté-là qui est la poudre. Alors, moi, je vous avoue que ce côté-là, je l'utilise peu. Je vais pas vous mentir, j'ai tellement de pinceaux que celui-là, je l'utilise peu. Maintenant, il va aller pour la Biold. Je l'ai utilisé à une époque quand j'avais pas ce pinceau-là, bah, je prenais ça pour la poudre matifiante Biold. Donc c'est vrai qu'il est pas mal pour la Biold. Après, vous pourriez très bien l'utiliser pour la poudre bronzante. Je pense que pour le blush, il va avoir le même défaut que celui-ci. Il est un peu trop incurvé. Non, je serais un petit peu moins fan pour le blush. Je dirais plutôt poudre matifiante, poudre bronzante. Pour le fond de teint, il est un petit peu... il pourrait aller, mais je pense que le problème, c'est qu'il n'est pas assez épais. Vous voyez, par exemple, par rapport à celui-ci, il n'est pas assez gros pour faire tout le teint. Du coup, vous risquez... Bon, vous pouvez le faire, mais vous risquez de vous y reprendre à plusieurs fois et de perdre un peu de temps. Coucou Emmanuel, coucou Stéphanie, coucou Annabelle, coucou tout le monde. Cool, il y a plein de monde. Donc voilà, donc celui-ci, embout correcteur, embout poudre, mais là je dirais donc plus poudre bronzante, poudre Biold matifiante. Et ici, moi j'adore l'utiliser pour l'illuminateur. Je vous montre parce que j'ai envie de m'en remettre un petit coup, tiens. Hop, pour l'illuminateur, je le trouve vraiment topissime. Donc je prends l'illuminateur. Et en fait, je trouve qu'il a pile poil, en fait, au niveau de la grosseur, bah, je trouve qu'il est vraiment nickel. Il va pile poil bien au milieu de l'œil. Ici, il va super bien aussi. Moi, vraiment, je le kiffe. Franchement, je le kiffe notamment pour cet embout-là. Et vraiment, ce pinceau-là, bah, je l'utilise principalement pour le petit embout, en fait. Voilà, je suis complètement honnête avec vous. Ensuite, on a un pinceau qui est assez bizarre. Vous allez me dire, je l'utilise pas souvent. Double embout comme ça. Alors, vous avez un côté biseauté super fin. Alors, c'est doux, mais c'est pas très très souple. Et là, on est pareil sur quelque chose d'assez doux, mais pas très souple. Vous voyez, arrondi, assez plat. Ça, c'est un pinceau pour faire du contouring. Ça, en fait, le contouring, vous savez, c'est quand on dessine les contours de son visage, où vous allez mettre du plus foncé ici, du plus foncé autour du front, sur le côté du nez, au niveau du menton. Eh bien, le côté biseauté va être pour estomper votre contour. Le contour, moi, on peut le faire avec des fonds de teint stick, ça c'est top. Ou les sticks contour. Alors malheureusement, moi il m'en reste quelques-uns. Malheureusement, ils les ont arrêtés, c'était une édition limitée, mais je les trouvais trop bien pour le contour. Moi j'utilise ça. Vous avez un double embout foncé et un double embout clair. Ils étaient trop bien, hein. J'aimerais trop qu'ils ressortent. Et en fait, vous mettez le clair, par exemple au niveau des cernes, vous étalez le clair avec ça, toc 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 toc, toc 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 toc, et les couleurs foncées, on les estompe avec ça. En fait, vous voyez, ça prend la forme de la joue, on estompe comme ça, on estompe ici et ici, ok? Et donc ça va aussi avec la palette contour, je ne l'ai pas avec moi, je la présente principalement en réunion parce que moi je ne l'utilise pas, voire très peu ou jamais. C'est la palette contouring, j'aurais quand même dû vous la sortir pour vous montrer. Et c'est vrai que quand on vend la palette contouring, bah, il faut prendre ce pinceau-là parce que c'est vraiment expliqué comment l'utiliser avec ce pinceau. Donc ça, c'est un pinceau à contour. Ok? Coucou Nat! Ensuite, vous avez un petit pinceau qui est aussi dans la catégorie teint, qui est comme ceci, tout plat, tout fin et légèrement arrondi. Ça, c'est un pinceau correcteur. Donc vraiment idéal, vous savez, moi je l'utilise pour travailler mes cernes. On applique le correcteur ici, hop, et on tamponne et on fond, et on fond, et on tire un petit peu, hop, vers le haut et vers le bas. Pinceau correcteur, donc que ce soit anti-cerne ou anti-imperfection, vous savez, les correcteurs chez nous, ils ressemblent à ça.
et donc ils font cernes et imperfections. Ça, c'est vraiment idéal. Vous n'avez pas de gâchis de matière. On est sur un très bon produit, voilà, pour le correcteur. D'accord? Enfin, le dernier pinceau pour le teint, c'est celui-ci. Il est magnifique, il est très très beau. Pinceau éventail. Alors ça, sachez que c'est un pinceau à illuminateur. Il est très beau, mais je vous avoue que moi, je m'en sers jamais, en fait. Jamais, 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 jamais. Il y a des filles qui l'utilisent tout le temps. Moi, j'arrive pas à l'utiliser. Voilà. Donc, je vous dis, hein, je suis en toute... coucou ma Juju. Et c'est vraiment en toute honnêteté, je suis pas là pour vous vendre des produits, pour vous vendre du produit. Ça, il est top, il est doux et tout, mais je l'utilise pas. En fait, ça, comment il s'utilise? Je vous montre, vous prenez un illuminateur. Donc, c'est un pinceau à illuminateur uniquement. Vous prenez l'illuminateur, vous faites ça et vous l'appliquez. Hop, hop. Moi, je trouve, en fait, ce qui m'embête un peu dans ce pinceau, c'est que je trouve que ça met pas assez de matière. Bon. Après, celles qui veulent peut-être pas beaucoup d'illuminateur, elles aiment bien. Mais moi, je trouve que... Alors, ici, il est bien pour les lèvres. Une fois que vous avez mis votre rouge à lèvres, ou si vous voulez repasser un peu au-dessus du rouge à lèvres, sans abîmer votre rouge à lèvres, il est pas mal. Mais franchement, je vous avoue, je l'utilise jamais. Bon, bah voilà. Ça va, ma Ju? Donc voilà. Je ne vous mens pas, ça c'est un pinceau que j'utilise pas, mais sachez que ce type de pinceau, ça sert à mettre de l'illuminateur. Voilà. Et bien là, vous savez déjà tout sur les pinceaux à fond de teint. Quoi, à fond de teint? Pour le teint. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai oublié des choses? Alors, il existe, mais je ne l'ai pas là. Il existe un pinceau qui a cet embout-là, en fait. Qui n'a pas cet embout-là. Un pinceau comme ça. C'est un pinceau à fond de teint crème. Moi, je vous avoue, alors déjà, nous, on vend plus de vraiment crème. Je n'ai jamais réussi à utiliser ce type de pinceau pour mettre un fond de teint. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Donc, je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Je sais pas. Pour moi, prenez un kabuki. C'est rond. Au moment où vous faites des cercles, vous étirez. Ça, je sais pas comment on l'utilise en fait. Pour moi, ça, j'ai peur de faire des marques. Je sais pas. Donc, mais sachez qu'il existe des pinceaux avec juste un embout comme ça. C'est un pinceau à fond de teint crème. Pour l'illuminateur, si on n'a pas de pinceau que tu utilises tout le temps, on peut prendre quoi? Et à part le pinceau illuminateur... Alors, donc moi je vous disais, sinon moi j'utilise ça. Pour l'illuminateur, vous pouvez utiliser, je vais vous montrer dans les pinceaux pour les yeux. Il y a certains, je vous le montre tout de suite, vous avez celui-là, le pinceau repli de l'œil, qui est pas mal parce qu'il a un bout tout rond. Après, vous pouvez prendre le doigt. Vous prenez le doigt, vous prenez votre petit doigt, vous le mettez... Alors, moi j'aime moins travailler au doigt parce que je trouve qu'on perd de la matière, en fait ça gaspille de la matière. Et puis on a plus de mal à doser, mais ça peut être un moyen de prendre le doigt. Maintenant, si vous prenez un pinceau comme ça pour les yeux, qui est tout rond, juste pour mettre l'illuminateur, il vous servira de toute façon pour faire votre make-up des yeux, et vous pouvez l'utiliser. Il a une taille assez top pour travailler l'illuminateur également. Il est peut-être un petit peu fin pour là, mais en tout cas, ça peut dépanner. Je réfléchis. Le fluffy, tu pourrais aussi. Bon, après, il faut bien les nettoyer. Hein. Si vous prenez les pinceaux pour les yeux, pour mettre votre illuminateur, surtout nettoyez-les bien après, parce que si ça se mélange après à votre fard à paupières, vous risquez d'avoir des fards à paupières trop lumineux. Ça va pas être forcément joli. Donc, il faut faire attention. Donc, le doigt, ça pour l'illuminateur, ou donc celui-là. Je sais pas si ça répond bien à ta question, Steph. N'hésitez pas à me poser, comme Stéphanie, vos questions. Je suis là pour ça. Parce que moi, j'ai une tripotée de pinceaux que je trouve idéal. Je vous ai expliqué mes préférés, ceux que j'utilise le moins. Maintenant, il y a peut-être vous des pinceaux que vous connaissez, que je ne vous ai pas présentés. On me dit, tiens, tu ne nous as pas parlé de ça. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, on attaque les pinceaux pour les yeux. Pinceau pour les yeux cette fois. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, à partager, à me dire si tout va bien. Et à poser des questions. Ensuite, pinceau pour les yeux. Alors, on va commencer par le plus basique. Le plus basique, oui parfait. Bon, cool. Le plus basique, c'est le pinceau de luxe. C'est celui-ci. Vous voyez, il n'a qu'un seul embout, très grand pinceau, très, comme on dit, très fluide. Non, c'est pas le bon mot. Très souple, très léger, assez touffu. Voilà, ça c'est le pinceau de luxe. Basiquement, celui-ci, il dépose l'ombre à paupières.
Là, on est sur un make-up assez simple. Je vais m'en servir particulièrement, moi, pour faire des Halo Eyes. Et encore, je ne l'utilise pas beaucoup. Ce n'est pas mon préféré. Je suis honnête avec vous. Là, on est sur de la poudre compacte uniquement, hein, de la poudre, du vrai fard en poudre. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur du fard liquide. Vous savez, les fards liquides, c'est ça. On ne peut pas l'utiliser avec les fards liquides, celui-ci. Donc là, c'est uniquement des fards en poudre. Ok? Mais on n'est pas sur un make-up très travaillé. Ça va être difficile de faire un make-up très travaillé avec ça. Parce que, comme il est très souple, on fait des maquillages légers, un peu comme moi aujourd'hui où j'ai juste à poser une couleur. En fait, c'est du maquillage assez léger. Quand vous voulez pas que ça se voit trop, que ça reste discret. Parce que contrairement à un pinceau éponge que moi j'utilise énormément, un pinceau éponge, ça prend tout de suite le pigment, la couleur, vous voyez, ça prend tout de suite. Que là, c'est plus léger en fait. Donc là, vous allez avoir quelque chose de bien plus estompé, plus léger. Il est bien pour mettre une couleur de base. J'ai fait un make-up hier pour les yeux bleus où j'ai mis une couleur de base très claire. Bah, il est bien parce que comme il est grand, il remplit assez vite la paupière. Mais voilà, on est sur une couleur de base ou alors un make-up léger. Coucou Alison. Ensuite, vous avez donc, comme je viens de vous le montrer, je vous le montre tout de suite, le pinceau double embout, éponge et biseauté. Ça, c'est un de mes chouchous. Moi, c'est celui que j'utilise, un de ceux que j'utilise le plus. Il est dans mon trio de tête. Donc là, on a un pinceau éponge, donc ça, c'est top. Le pinceau éponge, il est topissime pour travailler les couleurs claires. Tout ce qui est brillant, tout ce qui est clair, irisé, je vous montre. Il est vraiment top pour les couleurs claires. Donc celui-ci, il va servir pour des couleurs, vous voyez, quand on a du brillant comme ça. Là, on a du marron qui est brillant, il est bien pour tout ce qui est brillant. Le mat, ça va pas être son fort pour travailler le mat. Il est vraiment bien pour les couleurs brillantes. Il va accrocher, en fait, il accroche le pigment brillant. Et il permet de bien ressortir sur vos yeux. Donc, il fait plus ressortir la couleur que celui-ci. Voilà, ok? On privilégie l'éponge à celui-ci si vous voulez quelque chose qui pète, en fait, et qui se voit bien. L'autre côté de ce pinceau, ce qui est l'avantage de ce pinceau-là, et c'est pour ça qu'il est dans mon trio de tête, c'est que vous avez un autre embout qui finalement, c'est la même matière que le pinceau de luxe de tout à l'heure, sauf qu'il est biseauté. Vous voyez, c'est quasiment les mêmes, sauf que celui-ci est biseauté. Celui-là, il est top pour travailler votre couleur foncée. Vous savez que je mets tout le temps en V et le rappel de votre couleur en dessous. Il est vraiment bien pour ça. Donc là, il est top pour les couleurs foncées, que ce soit brillantes ou toutes les couleurs mates. Il est vraiment bien pour aller travailler votre foncé, donc le V et le rappel au ras de cils. Donc ça, vraiment, je le mets dans le top 3 des pinceaux pour les yeux. Ensuite, vous connaissez mon top 3, hein, mon numéro 1, bien sûr, le pinceau avec lequel je ne peux pas me maquiller si je ne l'ai pas, c'est celui-ci. C'est le pinceau estompeur. Ça, tout le monde devrait avoir ça dans sa trousse de maquillage. C'est un indispensable. C'est comme votre petite robe noire. C'est un indispensable. Vous êtes obligé, si vous voulez faire un make-up joli, j'ai presque même pas envie de dire un make-up travaillé, mais rien qu'un make-up joli, il vous faut un pinceau estompeur. Parce qu'un maquillage est beau s'il est estompé, si c'est fondu. On ne voit pas trop toutes les couleurs qu'on a utilisées, on les devine, mais tout est bien dégradé. Il n'y a que ce pinceau-là qui vous permet de faire ça. Donc là, on est sur un pinceau estompeur. On travaille la couleur intermédiaire dans le creux de paupière avec, en aller-retour. Et ensuite, on fond toutes les couleurs entre elles en faisant des cercles et en allant de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur. Donc ça, pinceau estompeur, obligatoire dans votre trousse de maquillage. Mon numéro 2, c'est le pinceau Fluffy. Le pinceau Fluffy est légèrement moins dense que le pinceau estompeur. Vous voyez, il est légèrement moins touffu et il est un tout petit peu moins souple.
Et celui-là, il est top pour aller travailler la couleur foncée dans le creux de paupière. Là, on est sur un travail de make-up, sur intensifier son regard. Et là, on va le travailler en aller-retour, vraiment au creux de paupière. Donc, vous avez, c'est encore différent. Ça fond les couleurs entre elles. Ça fond le creux de paupière. C'est un fluffy. Donc, le fluffy, ça veut dire estompé, mais le creux de paupière. Ok ? On est sur quelque chose de plus travaillé. Mais en tout cas, il faut à tout prix avoir ces deux-là, hein, déjà. Votre éponge et votre estompeur. Déjà, avec ça, vous pouvez déjà bien bosser. On va plutôt dire 1, 2 pour vous et 3. Hop, pour le travail de l'ombre. Ok ? Voilà. Ensuite, pour un peu plus élaboré, vous avez celui-ci qui est le repli de l'œil. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celui-ci. Je vous disais, vous pouvez l'utiliser pour l'illuminateur également. En fait, il a un bout, je ne sais pas si vous voyez bien, il est petit et il a un bout tout rond. Ça, il y en a qui aiment bien. Alors, il y a certaines personnes qui vont travailler avec la couleur foncée pour la dégrader comme ça, hop, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une possibilité. À la base, il est prévu pour intensifier le creux de paupière. Il s'appelle creux de paupière ou repli de l'œil. Coucou Jeff! Donc celui-là, il est vraiment tout fin pour aller vraiment intensifier le creux de paupière. Donc vous pouvez par exemple poser votre ombre à paupières foncées dans le creux et l'estomper avec le fluffy. Ok ? Moi, je vous avoue que je l'utilise de moins en moins pour le creux de paupière alors que son utilité première est là. Je vous avoue qu'ayant le fluffy, moi je prends directement ma couleur foncée avec le fluffy et je travaille mon creux de paupière. Et celui-ci, moi je l'utilise, je vous dis moi parce que j'aime pas répéter moi, mais c'est pour vraiment être transparente avec vous. Et oui, ils ont des noms et une utilité première, mais je vous explique comment finalement moi je le trouve le plus utile. Et celui-ci, je prends la couleur foncée pour l'accentuer. Moi, il me sert vraiment à accentuer mon make-up. Une fois que j'ai fini mon travail avec ces 3 pinceaux-là, je le prends pour accentuer. Je reprends de la couleur foncée et je tapote et que j'accentue juste mon coin externe en couleur foncée. Et j'aime bien l'utiliser pour faire mon ras de cils. Je le préfère à cet embout-là pour faire le ras de cils. Attention, j'ai plein de pinceaux, donc je peux me permettre de changer et tout. Sinon, si vous avez que ça et vous ne pouvez pas investir dans d'autres pinceaux, utilisez celui-ci. Hein. Mais voilà, mais sachez que moi, c'est plutôt ça. Je l'utilise pas mal pour le ras de cils. Et aussi pas mal si vous voulez mettre une ombre claire, vraiment que ici, il est bien. Je l'utilise pour mes Halo Eyes aussi. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe. Les Halo Eyes, c'est les make-up où on a la couleur foncée ici et du clair au milieu. Et en fait, comme il est très fin, il est bien pour aller travailler ici. Parce que le pinceau éponge pour travailler à cet endroit-là, il est drôlement épais. Vous voyez la différence ? Donc du coup, il peut travailler plus de la précision en fait. Parce qu'il va à des endroits qui peuvent être petits. Voilà, il sert vraiment à ça, à aller dans des petits endroits. Ensuite, on a ce pinceau-là. Il s'appelle le pinceau à ombre en crème. Les ombres en crème, c'est ce qu'on appelle chez Younique les splurges. Je vous montre. Alors, je vous montre un splurge. Donc celui-ci, voilà, ça c'est un splurge, c'est une ombre en crème. Donc ce pinceau-là, il est beaucoup plus dur que les autres. Donc là, on n'est pas sur un poil naturel, c'est quelque chose de synthétique parce qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus rêche parce qu'il y a des ombres en crème qui sont mates et qui sont dures. Il faut les malaxer pour pouvoir les utiliser. Donc en gros, il est difficile de se maquiller, de prendre une ombre en crème. Si vous achetez une ombre en crème, il vous faut ça. Les autres sont trop souples. Vous n'arriverez pas à travailler une ombre en crème avec l'autre pinceau que celui-ci. Celui-ci, il est vraiment pour les ombres en crème. Et également, il a une forme, vous voyez, qui est arrondie. Il a la forme qui est arrondie. Et en fait, il est vraiment... Oups! Pardon. Je savais qu'il y allait avoir une chute tout à l'heure. Déjà, quand je l'ai connecté, il n'arrêtait pas de tomber. Excusez-moi. Je reconnecte. Il m'a fait peur. Sinon, je vais le poser autre part. Je pense que c'est mon support à téléphone qui tient plus.
Bon, je reteste. S'il retombe, vous m'excusez, ça fait un bruit horrible. Ou alors, ah, il me fait peur. Bon, on va retester. Allez, on va tester. Ça me fait peur. Je suis désolée pour la chute. S'il retombe, je le pose ailleurs. C'est super fragile. En fait, c'est des pinces qui coincent mon téléphone. Mais comme j'ai un support pour tenir mon téléphone et prendre des selfies, ça tient pas trop. Hein. C'est pas ouf. Hein. Donc, je disais, ça m'a perturbé. Donc, celui-ci, il est pour les ombres en crème. Du coup, je suis de travers. Oh, je vais pas le toucher. Il est pour les ombres en crème, mais comme il est arrondi, il est aussi top pour mettre du correcteur quand on fait des make-up. Alors là, on est sur du make-up travaillé. C'est quand vous avez vraiment envie de faire des make-up. Des fois, j'en fais certains comme ça, avec du correcteur. En fait, vous mettez du correcteur sur votre main. Je l'ai fait pour le make-up des yeux vert noisette. Je prends du correcteur comme ça et je vais aller, en fait, comme il est arrondi, il fait l'arrondi de l'œil. Donc il est pas mal pour aller combler votre œil avec du correcteur si vous voulez faire un make-up très travaillé, si vous avez des veines trop visibles ici et qu'après votre basse paupière vous voulez mettre du correcteur sur votre œil, il est bien pour travailler le correcteur également sur la paupière. Voilà, ça c'est le pinceau crème. Ensuite, on arrive au bout des pinceaux pour les yeux. Est-ce que ça va? La chute a été violente. Hein. Je vais quand même me remettre droite, j'ai peur. Salut Christelle. Oh, j'ai peur qu'il retombe. Ensuite, on a celui-ci. On a un double embout, un nouveau pinceau double embout qui s'appelle Ombreur Biseauté. Donc en effet, vous avez un côté biseau très très fin ici et un ombreur. L'ombreur ici, il est tout bonnement de la même utilité que le pinceau de luxe que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est pour de l'ombre à paupières en poudre et il est très très souple, donc on va être sur une intensité assez faible de l'ombre à paupières. Ok? On va être sur quelque chose de très léger. Moi, ce pinceau-là, je l'aime. Pourquoi? Pour son côté biseau, très fin, parce qu'il me sert à faire un trait d'eyeliner. Vous savez, je prends une ombre à paupières noire ou par exemple marron foncé et je vais aller travailler mon ras de cils. Donc il est vraiment top pour aller travailler le ras de cils de cette façon. Voilà. Et même pour faire le rappel en dessous des couleurs. Hop. Voilà. Il est vraiment bien pour ça, celui-ci. Il est top pour ça. Vous avez un côté eyeliner, un côté ombreur. Donc il fait double usage. Ensuite, vous avez un autre petit pinceau assez étrange comme ça. Et celui-ci s'appelle pinceau eyeliner. Alors c'est marrant parce que je viens de vous montrer celui-ci qui n'a rien à voir, qui est aussi eyeliner et vous avez celui-là. Moi personnellement, pour la forme de mon œil, je préfère 1000 fois utiliser celui-ci. Celui-ci, je l'utilise très très peu. Je veux l'utiliser pour estomper un eyeliner. J'en ai parlé hier lors d'un live. Parfois, certaines n'aiment pas, et moi ça m'arrive, de ne pas avoir envie d'avoir un gros trait d'eyeliner. Vous savez, avec les eyeliners qu'on a liquides en pinceau, les eyeliners liquides se voient de façon très intense. Parfois, j'aime bien atténuer un petit peu, ou j'aime bien aussi créer un petit peu des contrastes en prenant une ombre à paupières que je prends avec ça, et je repasse sur mon eyeliner. Donc je peux prendre une ombre à paupières noire pour juste l'estomper. Je vais tout faire tomber là d'un coup. Ou alors, ça m'arrive de prendre des paillettes et de poser mes paillettes sur mon eyeliner. Donc ça, c'est pareil. On est sur un travail de précision au niveau de l'eyeliner parce qu'il est très très fin. Donc il y en a qui n'aiment pas travailler l'eyeliner avec ça parce qu'elles ont du mal, elles trouvent que c'est trop grand. Et elles trouvent ça plus facile de travailler le trait d'eyeliner avec ce pinceau-là. Donc voilà, ça c'est un pinceau à eyeliner. J'ai fait le tour des pinceaux pour les yeux. Est-ce que ça va toujours? N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à mettre des cœurs, à partager. Est-ce que tout va bien? Parce que j'enchaîne, mais je ne vais pas vous perdre. Il me reste 4 pinceaux à vous présenter. Je vous ai présenté tous les pinceaux pour le teint, super. Tous les pinceaux pour les yeux,
on va maintenant attaquer les pinceaux pour les sourcils. Il y en a un des pinceaux, hein, il y en a de la matière. Donc maintenant, on va parler des pinceaux pour les sourcils. Il y en a 3. Il y a ces 3 petites bêtes-là. Vous avez tout bonnement celui-ci. Hop, vous avez un petit cache ici, avec un peigne qui est dur, là en acier, et un peigne souple. Ça, c'est pour les cils. Ça permet de séparer les cils quand vous avez des paquets. Donc ça, c'est pour séparer les cils. Ça enlève les paquets. Et ça, c'est pour brocher les sourcils. Voilà, ça, c'est pour coiffer les sourcils. Ok ? Ça, c'est un peigne, hein. Tout simplement, ça s'appelle un peigne. C'est un peigne à sourcils. On dit peigne à sourcils, mais c'est aussi un peigne à cils, hein. Donc ça, c'est le premier pour les sourcils. Ensuite, vous avez ce pinceau-là, qui est, alors comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Artiste. Ouais, ça s'appelle le pinceau Artiste. Il a un double embout biseauté, il est très plat. Il a un double embout biseauté et un double embout plat. Vous voyez? Plat, biseau. C'est quasiment le même embout, mais il y en a un qui est biseauté. En fait, ça, c'est le pinceau qui va avec la palette sourcils, normalement. Moi, c'est pas celui que j'utilise aujourd'hui, parce qu'ils ont créé un autre pinceau qui est là. Mais c'est vrai que... Alors, celui-là, il a un avantage et un défaut, et celui-là, il a un avantage et un défaut. La palette sourcils, elle se compose de 2 couleurs, une foncée, une claire. Le foncé pour travailler la pointe, le clair pour travailler la tête. On fait un dégradé. Il a deux illuminateurs, un brillant et un mat, et il a un gel. En fait, l'avantage de ce pinceau, le côté biseauté sert aux couleurs ici. Le côté plat va servir aussi bien à l'illuminateur qu'au gel. Il est particulièrement top pour le gel, celui-ci. Parce que le côté plat permet de vraiment le mettre comme ça, à plat. Donc ça, c'est le premier pinceau que vous pouvez utiliser avec la palette sourcils. Le désavantage, l'inconvénient de ce pinceau, il lui manque une brosse. Donc en fait, il faut une brosse à côté. Du coup, ils ont créé un autre pinceau double embout avec une brosse d'un côté et un biseau de l'autre. Mais du coup, vous n'avez pas le côté plat pour le gel. Donc vous pouvez utiliser celui-ci pour tout, pour les couleurs, l'illuminateur et le gel, mais il faut bien le nettoyer en fait entre chaque couleur. Il faut bien le nettoyer à la fin de l'application du gel parce que sinon les poils collent. Et donc la prochaine fois, il faut le laver en fait. Donc voilà. Donc ces 2 pinceaux sont faits pour la palette sourcils. Moi, j'utilise tout le temps celui-là parce que j'utilise rarement le gel, je vous avoue. Donc du coup, si j'utilise le gel, je ressors ce pinceau-là pour utiliser cet embout-là. Bon, voilà. Après, celui-ci pourrait vous servir également au niveau de cet embout-là d'eyeliner. Bon, voilà. Sachez, ces pinceaux-là, c'est pour la palette sourcils, travailler les cils. Alors, je dis la palette, hein. Maintenant, vous pouvez très bien avoir, si vous avez ce pinceau-là, moi je parle de la palette sourcils, mais vous pouvez travailler votre sourcil avec des fards à paupières. Vous pouvez très bien avoir un fard à paupières marron foncé, un fard à paupières marron clair, et vous travaillez votre sourcil avec ce pinceau-là. Je vous invite à aller voir pour cela mon live qui est consacré aux sourcils. Et vous n'hésitez pas à me demander le lien si vous en avez besoin. Je vous explique exactement comment faire. Donc vous pouvez vous servir de ce pinceau-là pour travailler vos sourcils avec des ombres à paupières également. Coucou Anne-Laure! Je prends ma respiration et le dernier pinceau, il est pour quoi? On a fait le teint, on a fait les yeux, on a fait les sourcils. Moi je trouve que le peigne à sourcils n'est pas très... Ah! Mais si! Ah non, tu parles de celui-là toi? Ouais, celui-là non, je suis d'accord. Ça c'est pas très utile. Je suis assez d'accord. Je rejoins Amélie. En fait, ça tout seul, ça sert pas à grand chose en fait. Moi ça je l'utilise jamais, parce que j'ai ça. Par contre, ça, c'est super utile, hein. Si vous travaillez vos sourcils, vous êtes obligé de les brosser, hein, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Donc, allez voir mon live sourcils. Quand on travaille des sourcils, on doit les peigner déjà en haut pour pouvoir voir la forme de son sourcil. On maquille et on coiffe. Donc ça, c'est très, très utile, une brosse à sourcils. Mais je rejoins Amélie. Ça, je crois l'avoir jamais utilisé, en fait. Par contre, moi, ça, je l'ai acheté pour le peigne à cils. D'ailleurs, il faut que je le nettoie. Parce que des fois, si je mets trop de mascara 4D, ou des fois je fais des paquets,
Et ou alors des fois j'ai une petite fibre qui me gêne, j'arrive pas à l'enlever, bah, je prends mon peigne à sourcils, hop, ça m'écarte les cils. Et donc moi je l'ai notamment acheté pour ça en fait, hein. Moi l'utilité première de ce pinceau là, c'est les cils. Il s'appelle pinceau à sourcils. Ah, il s'appelle, je dis une bêtise, hein, il s'appelle pinceau à sourcils, mais lâche combe. Alors combe, je sais pas ce que ça veut dire, mais il parle de cils aussi. Bon, mais moi j'utilise plutôt l'autre bout, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec Amélie. S'il faut choisir un pinceau à sourcils, il faut prendre celui-là. Vous prenez celui-ci, double embout, brosse. C'est l'idéal. Je suis entièrement d'accord. Celui-là, dites-vous que l'utilité, c'est les côtés cils, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut écarter les cils. C'est entièrement ça. Et donc enfin, il reste le pinceau pour les lèvres. Le pinceau à lèvres, il ressemble à quoi? Il est comme ça, il est tout petit, et hop, vous tirez, et voilà, il est comme ça. Il est tout petit, petit embout, légèrement incurvé pour pouvoir notamment aller faire le cœur, et on applique comme ça. Ça c'est top si vous avez des lèvres comme moi qui sont pas très dessinées. C'est bien de les travailler avec un pinceau à lèvres et ça permet de ne pas mettre une tonne de rouge à lèvres, ça vous permet d'économiser du rouge à lèvres. Parce que très souvent on met moins de matière avec ça et donc quand vous pincez votre mouchoir après vous avez moins de résidus. Donc il sert à ça. Moi principalement, pourquoi j'ai un pinceau à lèvres, j'en ai même deux, c'est parce que comme je maquille d'autres personnes, pour une question d'hygiène, je ne mets pas directement le tube sur les lèvres des gens. J'utilise donc un pinceau à sourcils, un pinceau à lèvres que je peux nettoyer super rapidement. Voilà. Donc il est comme ça, on le referme. Et voilà. Et je crois que je vous ai tout dit, hein. Il y a un paquet de pinceaux, hein. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des pinceaux que vous connaissez, dont vous aimeriez me parler? Vous ne savez pas à quoi ça sert et je ne leur ai peut-être pas montré là. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a mis les idées au clair à dire ah oui alors moi j'ai ça, je savais pas à quoi il servait, ok maintenant je sais, par contre j'ai pas ça, faudra que peut-être que je vois pour en avoir un. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Si là je sais que comme on est en live, vous pouvez pas mettre de photos je crois en commentaire, mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos de pinceaux. Je sais qu'Eline, une des filles qui me suivent, un coup m'avait envoyé ses pinceaux en photo parce qu'elle savait pas à quoi ça servait, donc vous n'hésitez pas. Vous avez des pinceaux qui traînent, ça fait des années où on vous a offert des pinceaux, vous savez pas à quoi ça sert, ça arrive assez souvent je pense. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si je vous ai pas présenté ces pinceaux ici ce soir. Voilà, voilou. Je vais aller vous faire des photos des pinceaux et je vais vous mettre des numéros, des lettres, je sais pas trop comment je vais faire, 2 numéros, c'est bien, pour vous expliquer de nouveau à quoi ça sert en version peut-être plus bref. Mais voilà, bonne soirée chérie. Bah oui, gros bisous ma petite maman. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? J'attends un petit peu comme j'ai toujours vos commentaires en décalé. Parce que des fois je coupe le truc et vous êtes en train de me dire bonne soirée ou vous me posez une question. Bon en tout cas, vous n'hésitez pas. Si je coupe et que vous aviez encore des questions, vous me les posez et j'y répondrai dès que je peux, hein. J'ai un super support à pinceau aussi. Bon, ça, c'est des pinceaux en double, hein. N'hésitez pas. Ah oui, et ici, important, quand vous lavez vos pinceaux, ça, j'ai pas pensé. On lave ces pinceaux au savon biologique, savon de Marseille. Alors, moi, j'ai un savon de la marque O2, je crois, qui est vraiment top, qui est très très doux. C'est un savon doux, donc c'est vraiment top. Ça respecte vraiment le poil naturel de mes pinceaux. Je le nettoie avec un petit support, j'aurais dû vous l'emmener, un petit support en silicone avant tout, ce que je mets dans l'évier. Donc je fais couler un filet d'eau sur le support à ventouse. Je prends mon savon qui est en pain, je l'humidifie. Et mon pinceau, en fait, je prends les pinceaux et je le mets sur le savon comme ça. Et ensuite, je le passe sur mon petit support en silicone. Très important, il faut faire attention, les pinceaux mousse, moi ça met quoi? Éponge comme ça, c'est de la mousse. Ça m'est déjà arrivé d'en tuer avec le silicone. Donc ça, vous ne le passez pas sur le silicone. Vous prenez, même pas sur le savon, vous prenez du savon comme ça dans vos mains et vous le nettoyez comme ça part très bien. Ça c'est très fragile. Donc il faut faire gaffe. Les pinceaux à fond de teint, il faut les nettoyer au moins une fois par semaine. C'est ce qui a le plus de bactéries. Il faut utiliser des nettoyants à pinceau. Vous savez, moi je vends des sprays comme ça entre chaque
maquillage, moi quand je termine de me maquiller, je donne un coup de spray sur chacun de mes pinceaux, tchac, tchac, et un mouchoir. C'est important, il y a plein de bactéries dans les pinceaux et si vous voulez garder vos pinceaux le plus longtemps possible, il faut en prendre soin et il faut les nettoyer. C'est vraiment super important. Donc les sprays, c'est fait pour nettoyer entre chaque make-up, mais ça ne nettoie pas en profondeur. Il faut vraiment essayer les pinceaux à fond de teint, les nettoyer une fois par semaine. Bon, les autres, j'ai envie de dire une fois par mois, ça ira. Je devrais vous dire plus que ça, mais dans la réalité, on sait qu'on les nettoie pas tout le temps. Si vous le faites une fois par mois, c'est bien, vous leur faites prendre un bon bain et puis vous les faites sécher la tête à l'envers. Ça, c'est très important, pareil, pour qu'un pinceau soit bien conservé et que les poils ne se décollent pas. Vous savez qu'ils sont collés ici. Donc, ça se fait sécher la tête à l'envers. Parce que si vous le faites sécher comme ça, l'eau, elle rentre dans la colle et ça va décoller vos poils. On le fait sécher à l'envers, soit avec un système d'élastique que vous accrochez, je sais pas, sur votre... Moi, j'ai un support à serviette, mais là, on m'a offert ça à Noël et je trouve ça trop bien. Vous en trouvez sur Amazon. Regardez, c'est ça. C'est un support comme ça, c'est trop bien. Et vous avez différentes tailles. Et regardez, c'est trop magique. Et comme ça sèche à l'envers. Donc là, c'est trop bien. Vous avez vraiment plusieurs tailles. Voilà, comme ça, il faut les faire sécher à l'envers. Voilà, c'est comme ça, je vous dis aussi comment le nettoyer. Et voilà, cette fois c'est bon, je vous ai vraiment tout dit. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous prépare un mémo, ça sera pas pour ce soir, hein, ça sera peut-être pour demain soir ou voilà, ce sera les jours qui arrivent, je vous fais un mémo sur les pinceaux. On se retrouve mercredi soir pour un autre live qui est sur les peaux sèches, consacré aux peaux sèches, c'est le dernier type de peau que l'on n'a pas vu. Je ne fais pas les peaux standards parce que vous avez moins de soucis et c'est un rituel crème de jour, crème de nuit. Mais surtout, peau sèche, on va parler des peaux sèches mercredi soir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, confinez bien, prenez soin de vous, ne prenez pas de risques, restez chez vous dès que vous le pouvez et courage à ceux qui bossent et qui doivent sortir travailler. Je vous fais des bisous, ciao ciao.